Bienvenue sur Globe Glimmers. Aujourd'hui, on va parler du Burkina Faso. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est en train de bousculer les choses. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une prise de pouvoir typique. En Afrique, les gens apprécient vraiment ce type. Ils voient un leader qui n'a pas peur de retrousser ses manches et de faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qui enthousiasme tant les gens à propos du capitaine Traoré? Eh bien, analysons la situation. Voici 5 raisons pour lesquelles le capitaine Traoré gagne le cœur et l'esprit des gens à travers le continent. Accrochez-vous, ça va devenir intéressant. Alors, le capitaine Traoré n'est pas un politicien de carrière. Ce n'est pas le genre de personne qui a passé sa vie dans des bureaux climatisés, à serrer des mains et à conclure des accords autour de dîners chics. Non, le parcours de Traoré est bien plus rude, bien plus viscéral. C'est un homme qui connaît l'odeur de la poudre à canon. Il a ressenti la chaleur de la bataille, la montée d'adrénaline du combat et la dure réalité de la vie sur le front. C'est un soldat parmi les soldats, formé à l'art de la guerre, aguerri sur les champs de bataille. Des exercices d'entraînement épuisants au scénario de combat réel, Traoré a tout vu. Il n'est pas seulement un leader, c'est un guerrier. On parle d'unité d'artillerie, d'expérience au combat, la totale. Il a mené des hommes au combat, élaboré des stratégies sous le feu ennemi et pris des décisions en une fraction de seconde qui ont fait la différence entre la vie et la mort. Cet homme a un palmarès plus long que mon dernier ticket de caisse Uber. Médailles, citations, tout ce que vous voulez. Son dossier militaire se lit comme un roman d'action, rempli d'histoires de bravoure et de résilience. Il a même participé aux efforts du gouvernement précédent pour lutter contre les insurgés. Il était en première ligne, risquant sa vie pour protéger son pays des menaces internes. Mais voilà le truc, il a vu la corruption, l'inefficacité, la façon dont les choses étaient gérées, et il s'est dit « Non, ça ne peut plus continuer comme ça ». Il a constaté de visu comment le système laissait tomber les gens qu'il était censé protéger. Et c'est là qu'il a décidé de prendre les choses en main. Il ne se contentait pas de rester les bras croisés et de regarder son pays s'effondrer. Il a pris position et, ce faisant, il a changé le cours de l'histoire. Je ne dis pas qu'un coup d'État est la solution, mais il faut admettre qu'il y a quelque chose d'admirable chez un homme qui est prêt à risquer sa vie pour ce en quoi il croit. C'est un acte audacieux, qui exige un courage et une conviction immense. Bien sûr, la communauté internationale, elle est là. Mon capitaine, les coups d'État, c'est tellement démodé. Ils y voient un retour en arrière, un retour à l'instabilité. Mais dans les rues de Burkina Faso, c'est une autre histoire. Les gens là-bas ont un point de vue différent. Ils voient la réalité de leur vie quotidienne, les luttes, les difficultés. Les gens sont fatigués du même refrain. Ils en ont assez du statu quo, des dirigeants qui promettent le changement. Chabar abandonne changement de que ce ne livre rien. Ils cherchent quelque chose de différent, quelque chose de réel. Ils sont las des promesses creuses et des dirigeants qui sont plus intéressés à se remplir les poches qu'à servir le peuple. La corruption a été un cancer qui ronge le tissu de leur société. Ils voient en Traoré une bouffée d'air frais, un homme d'action, un leader qui n'a pas peur de se salir les mains. C'est quelqu'un qui comprend leur douleur, leur combat et qui est prêt à se battre pour eux. Et ça, mes amis, c'est puissant. C'est le genre de leadership qui inspire l'espoir, qui allume une étincelle dans le cœur des gens. C'est l'avènement d'une nouvelle ère, l'aube d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Burkina Faso. Soyons francs, la corruption est un fléau dans de nombreuses régions du monde.
Et l'Afrique ne fait pas exception. C'est un problème profondément enraciné qui ronge le continent depuis des décennies, touchant tous les niveaux de la société. C'est comme ce moustique agaçant qui n'arrête pas de vous bourdonner autour de la tête, sauf qu'au lieu de vous sucer le sang, il suce la vie de nations entières. La corruption draine les ressources, étouffe le développement et perpétue la pauvreté. Mais Traoré, lui, il arrive avec son insecticide. Il est déterminé à éradiquer ce fléau une fois pour toutes. Il a clairement indiqué que la corruption ne sera pas tolérée sous sa surveillance. Ses discours sont remplis de promesses de transparence et de responsabilité. Et il ne se contente pas de belles paroles, il joint le geste à la parole. Traoré a déjà commencé à mettre en œuvre des politiques pour garantir une plus grande transparence. Des opérations gouvernementales. L'une de ses premières actions, s'attaquer aux contrats gouvernementaux douteux. Il met fin à l'ère des accords secrets et du népotisme. Vous savez, ces accords secrets où l'oncle de quelqu'un obtient un contrat d'1 milliard de dollars pour fournir des cure-dents. Oui, ceux-là. Il veille à ce que les contrats soient attribués au mérite et non aux relations. Il a également promis de tenir les fonctionnaires corrompus, responsables, quel que soit leur niveau hiérarchique. Cela signifie que même les personnalités les plus puissantes ne sont pas à l'abri de la justice. Maintenant, s'il peut réellement y parvenir, c'est une autre histoire. Le défi est immense et les enjeux sont élevés. La corruption est comme une hydre. Vous coupez une tête, 2 autres repoussent. C'est une bataille incessante qui exige une vigilance et des efforts constants. Mais bon, au moins, il essaie, non? Ces efforts n'ont pas passé inaperçus. Et il gagne le soutien du public. Et c'est plus que ce que l'on peut dire de beaucoup de dirigeants. Nombreux sont ceux qui ont promis le changement, mais n'ont pas réussi à le concrétiser. Traoré est différent. Il agit. Les gens le voient s'attaquer aux gros bonnets, ceux qui s'en tirent à bon compte depuis des années. Et ils se disent « Enfin, quelqu'un a le courage de faire quelque chose ». C'est une bouffée d'air frais, dans un système qui suffoque depuis longtemps, sous le poids de la corruption. C'est comme regarder une histoire de David et Goliath. Sauf qu'au lieu d'une fronde, David a toute une armée derrière lui. La guerre de Traoré contre la corruption ne fait que commencer. Et le monde entier regarde. Le Burkina Faso, comme beaucoup de nations africaines, a son lot de divisions internes. Ces divisions ne sont pas seulement politiques, mais aussi profondément enracinées dans des différences ethniques et régionales qui existent depuis des générations. Différents groupes ethniques, différentes régions, tous en quête de pouvoir et d'influence. La compétition pour les ressources et l'influence politique conduit souvent à des frictions et parfois à des conflits ouverts. C'est comme un jeu de tir à la corde sans fin. Et la corde commence à s'effilocher. Les tensions constantes entre ces groupes ont laissé la nation dans un état de tension perpétuelle. Mais Traoré, il essaie d'être celui qui dit « Hé, pourquoi on n'essaierait pas tous de se détendre et de travailler ensemble pour une fois ?» Son approche est rafraîchissante, visant à rassembler les gens plutôt qu'à les diviser. Il a tendu la main à différentes factions, essayant de construire des ponts et de favoriser un sentiment d'unité nationale. Ces efforts comprennent des dialogues avec les dirigeants communautaires, des initiatives locales et des politiques inclusives. Il a même intégré des membres de différents groupes dans son gouvernement. Ce qui revient un peu à inviter l'équipe de football rivale à un barbecue après un match particulièrement brutal. C'est un geste qui dit « Nous pouvons être concurrents, mais nous pouvons aussi être amis. »
C'est un geste audacieux, il faut le lui accorder. Dans un pays où la méfiance est profondément ancrée, tendre une branche d'olivier n'est pas une mince affaire. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Eh bien, c'est la question à $1 million. Les enjeux sont élevés et le chemin vers l'unité est semé d'embûches. Les vieilles blessures sont profondes et il faut plus que quelques poignées de main et séances de photos pour les guérir. Les cicatrices des conflits passés ne s'oublient pas facilement. Mais bon, au moins il essaie, non? Dans un monde où de nombreux dirigeants préfèrent gouverner par la division, les efforts de Traoré pour unir sont une bouffée d'air frais. Et sur un continent souvent en proie aux divisions et aux conflits, toute tentative d'unité est un pas dans la bonne direction. C'est un signe que peut-être, juste peut-être, les choses peuvent les gens sont prudemment optimistes. Ils ont vu des dirigeants aller et venir, chacun avec des promesses de changement, mais peu ont tenu parole. Ils ont vu trop de dirigeants faire des promesses d'unité, pour ensuite revenir à leurs vieilles habitudes, une fois confortablement installés au pouvoir. Le cycle de l'espoir et de la déception n'est que trop familier. Mais il y a une lueur d'espoir dans leurs yeux, une étincelle de croyance que, peut-être, juste peut-être, cette fois les choses seront différentes. Les efforts sincères de Traoré ont suscité un sentiment de possibilité, une conviction que l'unité est réalisable. Soyons honnêtes, gérer un pays coûte cher. C'est comme essayer de suivre le train de vie des Kardashian, sauf qu'au lieu de sacs à main de luxe, on achète des chars et des avions de chasse. Et le Burkina Faso, disons qu'il n'a pas été béni par l'économie la plus robuste. Mais Traoré, il a un plan. Il veut stimuler les industries locales, vous savez, rendre le Burkina Faso autosuffisant, une mangue à la fois. Il a également promis d'investir dans l'éducation et la santé, parce que, eh bien, on ne peut pas avoir une économie forte si la main-d'œuvre est malade et analphabète. Maintenant, comment il va payer pour tout ça? C'est la question à $1 million. Le Burkina Faso ne roule pas vraiment sur l'or. Mais bon, un dirigeant peut rêver, non? Et qui sait, peut-être qu'il sortira un lapin de son chapeau. Des choses plus étranges sont arrivées. Les gens sont pleins d'espoir, mais aussi un peu sceptiques. Ils ont déjà tout entendu. Des promesses de prospérité économique qui ne se concrétisent jamais vraiment. Mais il y a un optimisme prudent dans l'air, un sentiment que peut-être, juste peut-être, cette fois les choses seront différentes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Traoré ne se contente pas de vouloir redresser le Burkina Faso. Oh non, il voit plus grand. Il parle d'une Afrique unie, un continent libéré de toute ingérence étrangère, une puissance sur la scène mondiale. C'est un rêve que beaucoup de dirigeants africains avant lui ont partagé, de Kwame Nkrumah à Thomas Sankara. Et tout comme ces dirigeants, la vision de Traoré est enracinée dans le panafricanisme, l'idée que les nations africaines sont plus fortes ensemble que séparément. Il s'est exprimé contre le néocolonialisme, la façon dont les anciennes puissances coloniales exercent encore une influence sur les nations africaines, souvent à leur détriment. Il a appelé à une plus grande coopération économique entre les pays africains, pour un continent qui ne dépend plus de l'aide et des dons. C'est une vision audacieuse, qui résonne auprès des jeunes à travers le continent. Ils en ont assez de voir l'Afrique dépeinte comme un lieu de pauvreté et de conflit. Ils veulent voir un continent maître de son propre destin, un continent qui réalise enfin son potentiel. Maintenant,
Quant à savoir si Traoré peut réellement réaliser cette vision, eh bien, c'est une toute autre histoire. Unir un continent n'est pas une mince affaire, surtout un continent aussi diversifié et complexe que l'Afrique. Mais bon, un leader peut rêver, n'est-ce pas? Ah. Et Gesudai Kugi Tansin Dan Peut-être que Traoré sera celui qui réalisera enfin ce rêve. Voilà, chers amis, 5 raisons pour lesquelles le capitaine Ibrahim Traoré captive les cœurs et les esprits à travers l'Afrique. C'est un militaire avec une vision, un réformateur avec un plan et un leader qui n'a pas peur de bousculer les choses. Maintenant, quant à savoir s'il réussira, seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre, il a injecté une dose d'espoir et d'optimisme bien nécessaire dans un continent qui en est souvent privé. Le monde entier observe, attendant de voir si ce jeune capitaine peut vraiment être à la hauteur des attentes et inaugurer une nouvelle ère pour le Burkina Faso et pour l'Afrique dans son ensemble.